Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr et aujourd'hui ça y est enfin, nous avons reçu le MacBook Pro Retina 15 pouces, donc nous allons procéder à son déballage. Alors oui, vous allez encore me dire que ce n'est pas un vrai déballage, et vous aurez raison, mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu le déballer en temps voulu, puisque je l'ai reçu un peu avant midi, et donc j'ai été pressé comme d'habitude pour le déballer, et bon, au départ, je ne savais pas, à vrai dire, comment on l'ouvrait. Donc, il suffit tout simplement de soulever le carton, comme ceci. Si j'arrive, ça sera un exploit. Vous vous souvenez d'hier que je vous disais, enfin que je rigolais un petit peu des types qui galéraient pour ouvrir un Mac mini. Ben aujourd'hui, ironie du sort fait que pour ouvrir un MacBook Retina, je galère également. Et voilà. Alors à l'intérieur de la boîte maintenant, chose que j'avais oublié de filmer dans le Mac mini, mais bon c'est pas bien important compte tenu du fait que bon ça ne change pas beaucoup. On se retrouve toujours avec les notices, les autocollants, la garantie. À droite on a tout ce qui est donc adaptateur MagSafe 2, emplacement donc du MagSafe. On a ici le papier qui vient se mettre entre l'écran et le clavier pour protéger l'écran et donc le clavier durant le transport du Mac mini, du MacBook Pro, je vais y arriver. Et ici on a donc le papier d'origine qui emballe tout le MacBook Pro. Petit tour d'horizon de la boîte maintenant, alors rien de bien révolutionnaire, hein, ça reste toujours aussi sobre et toujours aussi soigné. Donc ici on a l'inscription MacBook Pro, à l'arrière la pomme, encore MacBook Pro, ici la pomme, devant donc le Mac posé à plat, donc c'est bien le MacBook Pro 15 pouces, et à l'arrière comme d'habitude, mais je ne vais pas vous le montrer puisqu'il y a toutes les références, toutes les caractéristiques du MacBook Pro Retina. Pour parler de config maintenant, il s'agit donc du modèle de base mais haut de gamme, donc équipé du processeur i7 quadricœur à cadencé à 2,3 GHz, 16 Go de RAM, 512 de SSD donc branché en PCI Express. On a également une carte graphique, et c'est pour cela que je l'ai pris, dédiée, donc Nvidia GeForce GT 750M avec 2 Go de mémoire GDDR5. Alors je vous vois venir avec la question toute simple, pourquoi avoir pris un 15 pouces alors qu'avant tu avais un 13 pouces? La réponse est toute simple, encore une fois, c'est que bon, en 2 ans mes besoins ont changé. Il y a 2 ans je n'avais pas besoin d'avoir beaucoup de puissance en déplacement puisque j'avais à la maison un iMac suffisamment puissant pour traiter tout ce qui était assez lourd, vidéo, photo. Mais bon maintenant je suis sur un appartement et donc je n'ai plus l'iMac à la maison. Et de ce fait, en plus en cours, on a besoin d'avoir des machines assez véloces pour faire de la virtualisation tout simplement. Et le beaker, c'était vraiment trop limite. C'est pour cela que je me suis rabattu sur des 15 pouces qui sont équipés en quadricœur. Sinon le MacBook Pro il est là, donc ici on a le lecteur de carte SD, ici un HDMI, donc pas 3D, l'ancien HDMI, le 1.3 il me semble. Ici on a donc un USB 3, ici le MagSafe 2, ici 2 ports Thunderbolt, ici un port USB 3 et une entrée-sortie micro. À l'arrière, donc 3 sorties d'air à gauche et 3 sorties d'air à droite. En haut, on a donc le nom MacBook Pro. À l'avant maintenant, on a donc toujours la languette pour pouvoir ouvrir son écran. Voilà, comme ceci. Ici, on a toujours la pomme rétro-éclairée. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Et tadam, donc voici le MacBook Pro Retina 15 pouces. Donc en haut, je ne sais pas si vous allez y voir. Mise au point. Non. Oui. Bon, je ne sais pas si vous voyez au centre ici. Il y a une petite caméra donc façade HD 720p. Ici, on a donc le bouton Power. Les haut-parleurs. Et toujours le même trackpad. Ce qu'on va regretter d'emblée sur un ordinateur affiché sur le store éducation à 2390 €, c'est qu'il manque un lecteur CD, facturé chez Apple Store, donc 79 € si on souhaite avoir un externe. Également l'absence totale de port Ethernet et de FireWire 800.
On est obligé de passer par des adaptateurs à 29 € pièce également pour pouvoir brancher sur le Thunderbolt 2 ces adaptateurs, donc Ethernet et Firewire 800. On va également regretter par rapport à la précédente génération l'absence du nom MacBook Pro qui était pas trop mal placé ici au centre de l'écran. Et enfin le témoin de batterie, puisque bon, on est un peu obligé chaque fois d'ouvrir soit sa machine soit de l'allumer, et c'est un peu embêtant. Petit comparatif maintenant, donc à ma gauche j'ai un MacBook Pro 13 pouces ancienne génération de 2010 et ici donc mon dernier MacBook Pro 15 pouces Retina. Donc comme vous pouvez constater sur le même site on a un contraste bien différent. Ici on a donc un brin moins de luminosité mais un meilleur contraste. Ici on a plus de luminosité mais c'est un brin plus flou. Bon, c'est un peu normal entre le Retina et le non Retina. Ensuite, comme vous pouvez constater, je ne sais pas si vous allez bien y voir puisque bon, en filmant un écran c'est pas top, mais ici on a donc l'écran normal et ici on a donc l'écran Retina. Alors je sais pas si ça va bien ressortir au montage, mais bon voilà, au niveau de la définition c'est bien plus net et c'est bien plus agréable à utiliser au quotidien. En termes de finesse maintenant, vous pouvez constater qu'il n'y a pas photo entre le Retina et le non Retina. Bon, bien sûr, encore une fois, c'est au détriment du lecteur CD, de la diode de fonctionnement et bien sûr du témoin de batterie. Dernier petit test, même si ça n'a aucune valeur symbolique, puisqu'ici on a un disque SATA 3 normal en 7200 tours et ici un SSD et également 8 Go de RAM et ici 16. C'est surtout pour vous montrer la différence qu'il y a entre les différentes générations, entre 2010 et 2013. Donc on va tout simplement redémarrer la bestiole. Voilà. Donc on va laisser même un peu d'avance sur lui. Et on va redémarrer celui-là. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo. C'était donc Théo pour théobouzige.fr. J'espère que ce petit déballage, présentation rapide, vous aura également plu comme ça a été le cas pour le Mac Mini. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Alors en bonus pour la fin, voici la différence entre le MagSafe 1 et le MagSafe 2. Donc j'ai été sympa puisque je ne vous ai pas mis l'intégralité de la vidéo qui durait 2h30 durant le transfert d'un disque à l'autre de mes données. Pour patienter, je vous propose de faire soit comme à ma droite, boire une Ricoré dans un mug Citroën, ou à ma gauche, jouer à Battlefield 4 et se faire démonter.